Merci Madame la ministre d'être passée nous voir à Esaü. Alors dites-nous, quel est l'objectif de la visite? Je vous repose la même question. Puisque c'est vous l'autorité, vous êtes mieux. Ah ouais? C'est vous qui répondez à nous. Voilà, c'est pourquoi je dis. Je me mets dans la peau du journaliste. Voilà, là c'est le journaliste. C'est le journaliste qui parle. Et c'est tout à fait normal qu'il sache un peu l'objectif, puisque l'objectif tel que nous l'avons décliné déjà la dernière fois, le 15 mai dernier, on a eu une belle séance d'échange avec les promoteurs des PES pour leur traduire notre proximité et leur montrer que nous sommes proches et que nous partageons les mêmes engagements, la même détermination vis-à-vis de nos produits. Après cette séance, j'avais déjà annoncé que nous allons visiter quelques épices. Il y en a tellement, avec notre ambition d'aller jusqu'à la cartographie des épices qui nous rendra un peu la tâche plus facile. Nous allons essayer de faire des thématiques. C'est comme ça que vous êtes retrouvés dans cette thématique de quelques épices dans la formation professionnelle, technique, etc. Donc, nous sommes là pour déjà dire que ce que nous avons dit là-bas, nous tenons notre engagement, nous sommes présents. Et en même temps, voir au-delà de ce qui est dans les rapports qu'on nous envoie, les inspections, qu'est-ce que concrètement nous trouvons. Et je vois déjà que, à peine arrivé, je suis à la pratique. Ça, c'est déjà bien ce que nous trouvons. Ça fait partie des objectifs que nous visons. Vous avez vu que quand on est arrivé, on a été orienté vers la salle de la documentation. Parce que nous ne concevons pas qu'il n'y ait pas de documentation pour soutenir la formation. Donc, il y a la salle de documentation que nous avons visitée, la salle informatique. Qu'est-ce que nous pouvons faire, mon Dieu, sans l'informatique? Absolument. On a trouvé la salle d'informatique et là, nous sommes royalement installés ici. Et pour vous dire que les objectifs visés, c'est la pratique qui suit cette séance d'échange de la dernière fois. Absolument. Et vous avez joint la parole dans votre feuille de route en déroulant déjà l'une des premières phases. Alors, les attentes au niveau des épices, déjà, et surtout de nos fêtières, c'est de rendre plus fluide la collaboration entre les deux instances. Alors, est-ce que vous avez commencé par entamer quelque chose à ce niveau? Le chapelet des revendications étant tellement long. Vraiment, le chapelet est bien long, effectivement. Et ce n'est pas pour dire que le DGS est là, parce que c'est lui qui est notre direction générale technique à la matière et qui essaye de s'assurer de ce que nous avons l'ambition de faire, nous le mettons réellement en place. Depuis la dernière fois, il y a pas mal d'attentes des épices. Il y a pas mal d'attentes du gouvernement également, parce que le gouvernement également veut bien s'assurer de ce que les épices accueillent les apprenants et les mettent dans de très bonnes conditions, leur permettent de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir avoir les mains, comme on le dit, les mains expertes. Et en même temps, de voir l'encadrement. L'encadrement, est-il vieillissant? Est-il vraiment technique? Est-il solide? L'encadrement, est-il volatile, instable? Est-ce que vous voyez? Et à chaque fois, nous faisons en sorte que cela soit constitué, qu'il y ait quand même un capital humain qui se dédie à la chose. Et que les PES pensent à renouveler ou à renforcer la capacité donc, de ce personnel. Tout à fait. Donc, DGS. Oui. Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre. Là, on est deux à vous poser la question. Oui. Absolument. Suite à la séance de travail du 15 mai dernier, il y a eu pas mal de recommandations. Ces recommandations ont été déclinées en action. Donc, nous avons élaboré une feuille de route. Et cette feuille de route sera mise en œuvre
Et je pense que d'ici un an, de toute façon, à partir déjà de ce mois, la feuille de route a commencé par être exécutée. Donc d'ici au maximum un an, nous allons, disons, répondre aux attentes des établissements privés d'enseignement supérieur. Pour le DGS, dites-moi, il a été dit, il a été fait remarquer ce jour-là, le 15, que des autorisations d'ouverture, d'extension ont été bloquées au niveau du Conseil national de l'éducation. Non pas du fait des EPS, mais parce que les attestations de 2018 qui ont été délivrées aux enseignants sont restées telles. Il n'y a pas eu de commission pour valider, pour donner les autorisations d'enseigner ni de diriger. Non, je crois que vous n'avez pas eu la bonne information. Ce n'est pas ça. Et puis nous avons répondu à cette question. Nous avons une séance de travail avec votre fêtière, l'UNEPES. Je pense que vous êtes bien et bien de l'UNEPES. Le président de l'UNEPES est dans la délégation ministérielle. Nous avons dit que nous allons étudier et nous l'avons fait. Alors, les résultats sont disponibles et puis bientôt nous allons délivrer les attestations. Donc, les dossiers ont été bel et bien étudiés par le Conseil consultatif de décembre 2022. C'est vrai qu'il faut même compléter ce qu'il a dit. C'est qu'effectivement, les autorisations, et il a dit le jour-là, les autorisations d'enseigner, de diriger, on reconnaît qu'il y a une bonne part au niveau de l'administration compte tenu d'un certain nombre de difficultés qui ont été résorbées. Et dès lors que nous avons franchi cette étape, il était question maintenant de pouvoir regarder cela sur les critères et voir justement les dossiers qui sont soumis. Comment sont ces dossiers? Est-ce que ces dossiers sont complets? Est-ce que nous avons eu suffisamment d'échanges pour permettre aux uns et aux autres de savoir quels sont les éléments constitutifs, quels sont les éléments qui ont varié dans le temps, quels sont les éléments qui ont été d'une difficulté extrême quant à leur accessibilité. Tout ça, je crois que il avait répondu à cela que c'est déjà résorbé. Ce qui reste, c'est que ces autorisations, c'est ce qui s'est traduit par le chiffre très faible présenté le jour-là. Parce que c'est à croire que les EPS avaient péché et que leur dossier était suffisamment nul. Donc, on a expliqué. Et ces explications déjà données, les prochaines sessions, normalement, devraient connaître une levée de réserve à beaucoup de niveaux. C'est beaucoup de réserves. Ce n'est pas que c'est des dossiers qui ont reçu un avis défavorable. C'est des avis réservés justement parce qu'il manque ceci, il manque cela. Et l'administration, là où elle doit pouvoir faciliter quelque chose, elle le fera. Et je pourrais également compléter en disant que en termes de mise en œuvre de recommandations, déjà nous avons rendu compte au chef de l'État. Ça, c'est important de montrer que nous sommes en train de faire quelque chose et que le privé, le public, au cœur, la structure centrale sont en train vraiment d'harmoniser les choses. Nous avons rendu compte de cette belle séance. Nous avons dit au chef de l'État que nous irons sur le terrain voir si c'est fait. Nous avons également retenu un certain nombre de difficultés des EPS que nous avons remontées. Et nous allons nous donner la tâche puisque à l'issue de cette séance, nous avons convenu de mettre en place un comité de réflexion, un comité conjoint pour recenser les difficultés et les analyser ensemble. On a parlé des sessions anglophones, on a parlé de l'orientation des bacheliers, on a parlé de la pression fiscale. Tout cela a fait l'objet de comptes rendus et nous avons été instruits de mettre diligemment donc, ces instances-là en place pour les rendre opérationnelles. Une dernière pour la route, pour vous? Une dernière. Oui, professeur. Le président. La ministre vient de parler de partenariat. Oui. Nous sommes enclavés entre le Nigeria et le Ghana. Très bien. En passant par le nous encourager à nous ouvrir un peu sur les écoles de là-bas. Ben oui, bien sûr. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Mais seulement, nous avons dénoncé tout ce qui se fait dans la clandestinité. Parce que ce n'est pas bien, on ne peut pas former au niveau de sous-secteur de l'enseignement supérieur. C'est de ça que nous parlons. Ce sont des hauts cadres. Et on ne peut pas se cacher pour les former.
Si on se cache pour les former, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là qu'on veut comprendre. Sinon, en principe, on doit pouvoir s'ouvrir. Et lorsque les uns et les autres ont cette intention de nouer un partenariat et qu'ils nous sollicitent, bien sûr que nous allons apprécier et faciliter donc la conclusion ou le renforcement de ce partenariat. Mais seulement que ce que nous disons et qui avait fait le tollé dans le jour, là c'est autour des sessions anglophones, pour ainsi dire. Mais on a retenu déjà de pouvoir se rasseoir pour voir alors de quoi nous parlons. Parce que si c'est 6-9, on risque de ne pas s'entendre. 6 pour l'un, 9 pour l'autre, on va toujours, chacun va être dans son bloc et on ne va pas s'entendre. Mais lorsqu'on va s'asseoir, on va comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire concrètement. Et quand sera 7-7? Qu'est-ce que vous êtes? Quand ce sera 7-7, alors là, c'est bon. Merci, Madame la ministre. Merci de l'entretien. Nous allons continuer notre parcours. Infiniment merci. C'est très bien, bon plateau. Merci. Les techniciens, on les salue. Merci beaucoup.